Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver pour partager les énergies avec vous. En tout cas, vous les commentez du mieux que je peux. Allez, on y va pour vous les taureaux. On va aller voir quel esprit animal vous accompagne sur ce mois de mai. Je n'en veux qu'une. Hop là. Ah bon, j'ai ma caméra qui s'en va. Attention. Je suis exigeante. Depuis ce matin, elle tombe... voilà, quand je veux une carte, c'est... Voilà, donc là, j'en veux qu'une. C'est parfait. Merci. Vous avez la baleine, pardon, qui vous parle d'harmonie. Je ne connais pas cette carte. Je vais vous lire le message. Allez. L'esprit de la baleine vous demande de vous harmoniser avec votre environnement. Tout est vibration. Si vous vibrez en accord avec les choses qui vous entourent, vous communierez et fusionnerez littéralement avec elles. Vous vous sentirez plus en paix, plus compréhensif et plus compatissant envers les gens autour de vous. Vous vous sentirez également plus ancré et présent. Pour changer votre vibration, la baleine suggère que vous utilisiez le son et la musique qui sont de parfaits outils pour vous accorder à une fréquence spécifique. Vous n'avez pas besoin d'être une diva pour vous autoriser à chanter. Cela n'a pas vraiment d'importance d'avoir une voix puissante ou cristalline. Ce qui compte, c'est la vibration que vous créez dans votre corps quand votre voix résonne. Par exemple, chantez doucement le son Om peut être extrêmement bénéfique pour calmer votre esprit. Des effets similaires peuvent être obtenus en jouant d'un instrument ou simplement en écoutant une belle mélodie. Quand vous faites cela, vous agissez comme un diapason. Vous harmonisez et structurez votre énergie ce qui, l'instant d'avant, ressemblait au chaos devient soudain une très jolie partition. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs, pardon. Je connaissais pas cette, et puis ça m'a un petit peu avec le son. Donc là, on vous invite, mes chers taureaux, à utiliser le chant et la musique pour harmoniser vos vibrations, pour vous permettre peut-être de vous aligner, de vous réaccorder. Pour ceux qui se sentiraient un petit peu d'un point de vue énergétique un peu déstabilisé. Donc là, on vous dit, pas la peine d'être un chanteur de ténor ou je ne sais quoi, ou d'avoir une superbe voix. Chantez, faites monter vos vibrations, c'est important, de manière à harmoniser peut-être ce qui peut être un peu... déstabiliser, voilà, on a peut-être, parfois on est un peu comme un château de cartes, hein, on vit des choses des fois pas très sympathiques et on sait que sur notre corps énergétique, ça joue beaucoup. Donc là, les taureaux, on s'harmonise, on prend soin de soi, on se réaligne. Ça peut aussi nous ouvrir, là voilà, ce qu'on me montre aussi d'un point de vue des chakras, peut-être si tout le monde n'aime pas la musique, tout le monde n'a pas envie de chanter, tout le monde n'a pas envie de s'essayer à faire des choses dans ce type-là, allez voir un énergéticien, faites un bilan énergétique, ça peut être... en tout cas, là, on a des taureaux visiblement qui peuvent... On vous invite à ça. Donc ça vous parle, ça ne vous parle pas, ça résonne ou pas. Hein, si vous ne vous sentez pas du tout déstabilisé à ce niveau-là, ben c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Allez, avec le tarot de la magie verte, on va aller voir quelle est l'énergie du tarot qui va vous accompagner sur ce mois de mai, mes chers taureaux. C'est le mois de votre anniversaire d'ailleurs. 6 d'épée. On a le 6 d'épée, d'accord. Le 6 d'épée, là, il y a l'idée de partir, hein, il y a l'idée de laisser, enfin, de partir. En tout cas,
d'être dans une transition, de quitter une situation qui ne vous convient plus pour un mieux-être. Donc là, effectivement, l'harmonie, là, on a visiblement des taureaux qui sont sur ce mois de mai. Alors, oui, je disais, c'est le mois de votre anniversaire. Bon anniversaire en avance à tous les taureaux. Enfin, ceux qui vont écouter cette vidéo. Donc là, vous êtes dans une transition, d'accord? Il y a l'idée on part vers quelque chose, on laisse des choses derrière soi, on quitte une situation, on quitte une personne, on quitte quelque chose, situation, personne qui ne nous, ça vous va plus, ça ne vous remplit plus, voilà, voyez. Donc là, peut-être qu'effectivement, là, pour ceux qui sont concernés par cette transition, par le fait de quitter une situation, une personne, eh ben oui, c'est pas étonnant que d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibration, c'est difficile hein, parfois parce que on sait parfois que c'est nécessaire, il n'y a pas d'autre choix. Mais voilà, ça peut être aussi quitter le lieu où on vit, que vous aimez, mais vous êtes obligé de vendre cette maison ou de louer ailleurs parce que vous partez pour des obligations professionnelles, je ne sais quoi d'autre. Voilà. Donc là, effectivement, ça peut expliquer qu'on ait des baisses de vibration dans des moments comme ceci. Donc c'est pour ça que la baleine, elle est là dans votre signe sur ce mois de mai. Vous pouvez voilà, inspirez-vous du message pour peut-être remonter vos vibrations. En tout cas, là, on va aller voir avec les miroirs, mais effectivement, on quitte une situation, d'accord? On quitte une situation, il y a une transition pour progresser, d'accord? Le 6 d'épée, c'est parce qu'on a fait un audit, on va dire, on a fait un audit, on a vu, on a entendu, on a compris des choses, on a testé aussi, on a vécu. Et puis là, on se dit, ben non, quoi. Non. Là, c'est le moment, il faut que ça me convient plus. Ça me convient plus, donc c'est le moment de transiter vers autre chose, d'accord? D'aller vers autre chose, de quitter cet endroit, de quitter cette personne, de quitter ce job. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, d'accord? Donc là, on est dans ces énergies-là, ce qui explique, je vous disais, que là, on est la baleine qui vous accompagne sur ce mois de mai parce que, bah ouais, c'est normal, hein. Mon taux vibratoire peut être un peu en baisse. Allez, qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière là pour vous les taureaux? Qu'est-ce qu'on a envie de quoi on veut vous parler sur ce mois de mai là? Quel est le message pour vous? En lien peut-être avec cette situation qui se termine, cette transition pour les taureaux pour le mois de mai 2021. Allez. Hop là. On a une opportunité, on a quelque chose de l'ordre de la bénédiction. D'accord, ok. On a la carte de la chance, on a la carte des amis, on a peut-être un coup de main d'un ami, d'un proche, peut-être la famille aussi, hein, famille éloignée, qui vient nous donner un coup de main. Peut-être que ça, ils vont... Ah, ok. Donc, j'ai la carte de la trahison. Tiens. Alors, et la carte du retard. J'ai eu des énergies semblables tout à l'heure. Ok, donc là j'y vois un peu plus clair. Donc ça, je comprends. Donc effectivement, le 6 d'épée, on quitte une situation, quelque chose qui ne nous va plus. Donc là, on a des taureaux qui visiblement, on le sent. Alors c'est soit un sentiment, mais bon, je serais tentée de dire que c'est quand même vécu, parce que quand on est dans le 6 d'épée, c'est qu'on a vu, hein, je vous disais, on a vu, on a vécu, on a entendu, etc. Là, on a des taureaux qui ont été trahis. Alors,
qui ont été trompés, à qui on a menti, à qui on a peut-être fait des promesses qui n'ont pas été tenues, hein, d'accord? Donc on a le sentiment d'avoir été pris pour une andouille avec... c'est pour ça qu'on a cette image de ce personnage qui a l'impression de se prendre qui se prend un couteau dans le dos. En tout cas, c'est de cette façon-là, en tout cas, que vous le vivez. C'est peut-être par quelqu'un. Alors là, ça peut être. Moi, j'ai envie de le lire comme ça. Pour moi, effectivement, on a quelqu'un dans le cercle amical qui va vous aider, qui va vous apporter qui va vous apporter de l'aide, d'accord? C'est un coup de chance pour vous. Là, par rapport à cette situation, d'accord? Peut-être que cette personne va vous aider, va vous donner une adresse, je ne sais pas. Je vous dis une adresse parce que c'est ce qui me vient. Donc voilà, c'est peut-être là un petit message en plus pour vous. Voilà, en tout cas, là, on a l'aide de quelqu'un de proche de vous, d'accord, et ça va être bon pour vous. Ce qu'on montre aussi, donc là, on a la carte du retard. Donc peut-être que là, ça fait déjà pas mal de temps, quelques jours, quelques semaines, pardon, que vous avez identifié ce malaise, que vous savez qu'on s'est moqué de vous et que vous voulez partir et aller vers autre chose, hein, quitter cette situation. Là, je ne vous cache pas qu'effectivement, on dit que ça va mettre un peu de temps. C'est pour ça qu'il est important de vous harmoniser. Ça prend du temps. Ça prend du temps, les choses, voilà, ça traîne un peu, ça prend du temps. Pour autant, ça va se faire. D'accord? Il y a bien effectivement un coup de chance, une belle opportunité qui arrive pour vous. Il y a le truc qui va faire que, ben ouais, ben mine de rien, vous savez, quand on dit malheureusement, dans mon malheur, il y a aussi, grâce à cette situation difficile, eh ben, j'ai pu rencontrer cette personne. Si j'avais pas vécu ça, je l'aurais jamais rencontrée. Ou voilà, alors une personne où bon, ça me parle plus de personnes parce vous voyez, on montre ça. Vous voyez, c'est un peu, j'ai le taureau là qui est complètement, enfin le taureau, vous, hein, un personnage un peu dépité, complètement anéanti, mais du coup, il y a cette opportunité-là, il y a quelque chose d'éclairant, quelque chose de chaud, quelque chose de beau, et qui fait que ben, vous ne pourriez pas rencontrer cette personne si vous n'aviez pas vécu ça. Ok, vous me suivez? C'est que c'est pas facile pour moi. Quand je vois des trucs et de les interpréter, c'est pas toujours facile. Ça peut être pas bien compris. Donc là, hop, je retourne à mes cartes. Donc là, il y a cette idée. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais c'est souvent ça. C'est souvent ça. C'est dans les moments difficiles, dans les moments où on en bave, qu'on fait des belles rencontres, qu'on grandit, etc., etc. Donc là, mais là, on a des taureaux, donc pas tous les taureaux, évidemment, mais on a des taureaux qui vont être dans ces énergies, qui vont vivre ça sur ce mois de mai, peut-être sur le mois de juin, je ne sais pas. En tout cas, c'est une situation pour moi qui se résout, mais ça va prendre un peu de temps. Voyez, regardez, j'ai le retard, mais j'ai le changement. Ça va prendre un peu de temps. Il y a du changement et on sort. Là, on a des taureaux qui sentent... Alors, je voyais, c'est rigolo parce que je le voyais tout à l'heure, sauf que j'ai passé le truc dans ma tête, j'ai passé le truc et après, j'ai vu ces deux personnages-là, comme je vous disais. Et là, c'est carrément ça. Là, j'ai des taureaux qui vivent un truc où vous vous êtes fait prendre un peu au piège, quoi. C'est un peu l'idée, vous vous sentez pieds et mains liés, peut-être que vous êtes engagé, vous avez signé un contrat, et puis en fait, à la clé, c'est pas du tout ce qu'on vous avait promis. Vous voyez, c'est un peu ça, vous vous sentez. Donc ça prend du temps, parce que là, on est dans quelque chose quand même un peu... peut-être bien officiel, c'est peut-être dans une relation, vous avez peut-être acheté une maison avec quelqu'un, vous avez peut-être été trop vite, je sais pas, vous êtes porté garant, j'en sais rien, là c'est moi qui fais des hypothèses, c'est pas du tout ce qu'on m'envoie, mais ça peut être ça, et voilà, donc là il y a l'idée quand même, on est dans quelque chose de plutôt officiel, vous voyez, que dans quelque chose d'un peu énergétique, non, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ça va prendre du temps, il n'y a pas de... grande avancée pour moi sur ce mois de mai. Il n'y a rien qui va se révolutionner. Peut-être sur la fin mai, les choses vont enfin s'enclencher. D'accord? Je ne sais pas du tout ce qu'était, je ne me souviens pas des tirages précédents, des mois précédents. Donc bon, là, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Dans tous les cas, bon, là, c'est un peu l'idée.
d'accord? C'est un peu l'idée. Et du coup, je comprends pourquoi, quand on vit ça, d'accord, eh ben, on a envie de ça. On est dans les énergies du 6 d'épée. C'est tout à fait logique. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, l'oracle du petit enchanteur. Donc là, vers quoi vous vous dirigez, les taureaux, sur ce mois de mai? Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui vient vers vous? Écoutez, j'ai 3 cartes, c'est très bien. Allez. Eh bien, regardez ça. On a la carte du serpent. Le serpent, cette carte, elle nous parle d'énergie retrouvée, de vitalité, de force. C'est génial. C'est génial. Bon, ben écoutez, ce qui vient vers vous. Pour moi, je pense que la situation qu'on a vue, la première situation, dans tous les cas, peut-être pas cette trahison, tous les taureaux ne vont pas être trahis. Après, on a peut-être des taureaux qui sont quand même, qui ne vont pas vivre de situation, de trahison, mais qui vont être dans l'énergie du 6 d'épée. Donc là, on a envie de partir, là. On a envie de laisser des choses derrière soi. On a envie de transition, on a envie de passer un cap, d'accord, difficile. Là, on vous dit qu'effectivement, donc là, pour moi, ça va être pour moi à cheval, je le vois plus après, vous voyez, je ne le vois pas là tout de suite sur ce mois de mai. On a une énergie retrouvée, d'accord? Vous retrouvez force et vitalité, c'est indéniable. On a des taureaux qui, je peux vous dire, qui retrouvent toute leur énergie. Et là, pour moi, dans les semaines qui viennent, vous allez avoir envie de semer d'autres projets, d'accord? Voilà, là on est dans le projet, on est dans la semence, donc vous avez envie de semer une graine là, parce que vous retrouvez cette vitalité, cette énergie. Vous avez définitivement quitté cette situation qui ne vous convenait plus, plutôt cette situation difficile là, auquel c'est bon, vous avez tenté, vous avez vécu, je vous ai dit, hein, là c'est bon. Donc là on est dans la projection, on a des envies, on a envie de semer des choses. Et avec la carte 37, on vous parle de magie. Donc pour moi, il va y avoir une période pour vous, les taureaux, qui s'annonce très prometteuse. Et c'est comme si vous arrivez à faire ça, à acter cette transition, tout va s'imbriquer, voilà. Ce que vous allez semer, ce que vous allez mettre en route, donc ne soyez pas trop gourmand, hein, restez quand même dans des choses réalisables, hein, bien évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi. Mais là, dans le raisonnable, écoutez-vous. Là, mais en même temps, ce que vous allez semer, ça va prendre. Voilà, ça va porter ses fruits. Pour moi, c'est voilà. Donc là, vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez la force nécessaire pour aller vers cette transition, pour aller vers autre chose de nouveau, mais de bien plus porteur pour vous et bien plus. Là, on a ces vibrations, ces énergies qui remontent. C'est clair. En dos de deck, j'ai la carte de l'attente. Je rêve ou je l'ai eu, hein, tout à... Oui, vous voyez, on a eu la carte du retard. Donc, je vous dis, c'est pas pour moi, là, ça va peut-être être sur le mois de juin, peut-être sur le mois de juillet, c'est pas impossible. Ça prend du temps. En même temps, quand là j'ai quand même des taureaux, on me montre presque, vous êtes à nu, c'est comme si vous recommenciez quelque chose à zéro. Là je pense que la suite de l'histoire, là, on a des taureaux qui, peut-être, qui vont perdre beaucoup en prenant cette décision de partir, parce que je vous vois dénudé, vous voyez, nu, donc sans rien, on n'a pas de poche, on n'a rien, et on recommence. C'est peut-être presque même recommencer à zéro, d'accord? Donc c'est normal que ça prenne du retard, qu'on soit dans l'attente, ça prend du temps. Et tout ce qu'on sème, ça prend du temps aussi, d'accord? Donc là, pour moi, un nouveau cycle pour vous, les taureaux. Mais en tout cas, si vous arrivez, si vous tenez bon, et c'est pour ça que c'est important de garder des vibrations hautes, d'accord? Ça va porter ses fruits.
d'accord? Ce qui vient vers vous, ça va être mais ça va pas se faire en 3 semaines. Moi, c'est pas du tout ce que je le voyais déjà tout à l'heure, je le sentais. Il y a quelque chose. Là, vous êtes au début d'un voyage. Je vais pas vous dire d'un long voyage pour pas vous, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, d'accord? Par contre, ce qu'il y a au bout, si vous tenez bon, c'est juste ce qu'il vous faut. Et de toute façon, c'est dans la difficulté qu'on s'accomplit. Hein. C'est dans la difficulté qu'on se réalise, vraiment. Et là, on a des taureaux sur ce deuxième semestre 2020, la 21, pardon, pour moi, qui vont être confrontés à ça. Voilà, c'est comme ça, ok? Donc, ouais, après, on a la carte de l'action, vous voyez? Donc là, on attend. On laisse pousser, on laisse prendre, on fait, voilà, déjà on acte là, le fait de partir, etc. Et après, là, on est dans l'action. Mais je vous dis, peut-être que vous allez commencer à voir les premières petites feuilles cet été, à la fin de l'été. C'est pas impossible. Enfin, c'est un peu le calendrier que je vois sur la gauche, là. C'est un peu ça. Bon, à voir. Vous me direz. Si le cœur vous en dit, vous me direz. Allez, on y va. Un petit message des portes de l'oracle de ton âme. Quel est le message pour les taureaux pour ce mois de mai, pour ce périple? Vous voyez, c'est ça qui me vient. Ce long périple qui vous attend si vous décidez d'aller de mettre ça en place. Vous voyez, on vous parle de... Je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans la difficulté qu'on s'élève, qu'on grandit. Vous voyez, on a la carte grandir et mûrir. Tout s'imbrique, c'est génial. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, non pas P-A-S, sage, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc là, faites peut-être un rapide bilan de ce que vous avez vécu ces dernières années aussi pour ne pas être dans la répétition, hein, parce que parfois on a ce 6 d'épée, on le vit plein de fois dans sa vie, mais on part et on revit incessamment toujours les mêmes situations. Donc là, l'idée, c'est un peu de grandir, de mûrir de ces situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de manière aussi à ne pas les répéter, mais surtout à vous permettre d'évoluer. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un beau mois de mai. Gardez votre cap, gardez confiance. Et puis je vous retrouve de toute façon pour les énergies relationnelles, d'un point de vue, oui, des relationnels sentimentales pour le mois de mai. Je vous retrouve bientôt. À très vite. Au revoir.